participé il y a déjà 3 ans à une exposition qui s'appelait La poussée d'Archimède, qui avait lieu au musée de l'Éphèbe, à Agde. Et donc voilà, c'était une super expérience. Et là, on m'a invité à venir participer à cette édition de la rencontre. Alors, je travaille avec mon compagnon, qui, voilà, on travaille ensemble, on vit ensemble. De la même manière qu'on envisage l'art, en fait, c'est-à-dire que c'est une espèce de tout, on ne différencie pas la pratique en tant qu'un travail, mais c'est aussi notre vie, c'est-à-dire que notre appartement est aussi notre atelier, voilà. C'est un peu une idée de l'art total, comme ça. C'est un triptyque qui s'inspire de la légende des deux frères. Alors le tout premier, donc celui-ci, c'est une reconstitution sous forme de collage du paysage originairement créé aussi par Gilles Stey, dont on a le tableau au musée aléatoire. Et ça m'a évoqué cette idée du collage, comme si voilà, à chaque fois qu'elle est dite, c'est comme si quelque part on venait poser un petit fragment supplémentaire qui, de fragment en fragment, reconstitue tout un ensemble, en fait, toute une scène quelque part. Alors il y a cette idée, ça reprend encore une fois cette question de la sédimentation. Voilà, chacun contribue et en même temps, la mer vient déposer chaque grain de sable qui quelque part a créé ce paysage qui crée ce rapport entre l'être humain et son environnement, parce qu'il y a une espèce de projection comme ça, d'humanisation du paysage. Alors celui-ci, c'est plus sur la question de l'érosion, parce que là on était sur de la sédimentation, là on est sur de l'érosion, et donc en fait c'est un dessin qui a été fait à partir d'une photographie de l'intérieur en fait, d'une des falaises qui bordent la plage de la Grande Conque. Et l'idée c'est de reprendre voilà, ce principe d'érosion en venant à la meuleuse, faire sauter les couches de peinture de manière à retrouver une espèce de source. Et quelque part ça va recréer une sorte de matrice, un peu comme en xylographie, où l'idée voilà, c'est ensuite ce rapport aussi un peu plus lointain, mais au langage, et comment il sert de matrice en fait. Disons que déjà je trouve ça fascinant que après des siècles la nature et l'environnement restent une vraie question en fait, sur comment représenter le vivant. Parce que déjà, voilà, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la saisie, alors qu'on parle de quelque chose en éternel mouvement. Et c'est un peu dans cet esprit aussi que j'ai fait cette troisième pièce, qui est inspirée d'un vitrail qui prend place dans le laboratoire de la Villa Lorentz. Donc c'est un peu plus métaphoriquement cette idée, encore une fois, de la métamorphose en pierre et qui était traitée là plus sous le côté immortalité. On fige, et là c'est plus métaphorique dans le sens du parcours d'Emmanuel Lorentz et de conserver ce qui était jugé comme un mouvement artistique mais qui à mon sens va au-delà, qui est l'art nouveau, qui est vraiment cette idée de fusion entre l'être humain et la nature. Je ne sais pas si ce sera vraiment la définition officielle de l'artiste, mais pour moi, oui. Et c'est vrai que autour de moi, je me rends compte qu'on est une génération vraiment qui tend à cette espèce d'hybridation entre différents médiums. Parce qu'effectivement, peut-être que ça aussi, ça va de pair avec cette remise en question qu'on
vit aujourd'hui à plein de degrés différents, qui est la question notamment des catégories. C'est toujours très difficile à faire, mais je pense que ce serait peut-être l'importance des titres, justement. Que voilà, encore une fois, cette idée de sédimentation, érosion et fusion. Parce que pareil, je pense que c'est très important d'appréhender un peu notre environnement avec ce regard-là, en fait, de se mettre à sa place à lui, de ne pas seulement l'évaluer en fonction de ce que notre œil perçoit, c'est-à-dire une surface, grosso modo, comme c'est un tableau. Mais voilà, de se poser la question des mécaniques qui existent malgré le fait qu'en tant qu'humain, on ne les voit peut-être pas.